Hello, aujourd'hui on se retrouve dans le Paris des années 30. Aujourd'hui on va regarder cette photographie qui fait partie d'un projet qui s'appelle Paris by Night de Brassailles. Et cette photographie s'appelle Jeune lesbienne au monocle qui a été prise en photo en 1932. Alors, c'est une photographie en noir et blanc, de taille moyenne, du photographe hongrois Brassailles, que vous devez très sûrement connaître. C'est un nom très connu dans la photographie. Donc, on y voit une femme assise à une table de bar ou de restaurant. Bon, on sent que son environnement, ça sent quand même un peu l'argent. Il y a une nappe blanche, il y a 2 assiettes au bord argenté, un seau à glace avec du champagne dedans. Bon, on est quand même dans un beau cadre, on va dire. Elle porte des vêtements élégants et masculins, un tailleur, une cravate et une grosse bague en or qui reflète son environnement élégant. Elle a ses cheveux coiffés avec de la pommade, etc. Elle est assise sur un banc qui court derrière la table. Et la présence de cette chaise vide et son expression un petit peu mélancolique semble souligner un petit peu la solitude de cette jeune femme. Cette photo, elle est prise à Paris en 1932. En fait, en 31-32, Brassailles, il se promenait fréquemment dans la ville la nuit avec son appareil photo, son trépied, sa poutre de magnésium pour le flash et quelques négatifs sur plaque de verre afin de photographier la vie nocturne parisienne. Donc comme le suggère le titre, cette photographie a été prise au Monocle, qui était une boîte de nuit lesbienne de Montmartre. Et Brassailles, il s'était lié d'amitié avec une habituée de la boîte qui s'appelait Claude. Et il l'a accompagnée un soir en 1932. Après avoir parlé à ses sujets choisis et demandé la permission pour les photographier, il a installé son appareil photo et son trépied. Et quand ces sujets ont commencé un petit peu à se détendre, il a pris un petit nombre de photographies. Et Brassailles qui photographie les nuits parisiennes, c'est quand même un gros sujet. Et il écrivait en 1976 qu'il photographiait la vie nocturne parce que pour lui, c'est ce monde souterrain qui représentait le plus Paris dans ce qu'il y avait de plus vivant et de plus authentique. Et du coup, pour garantir l'authenticité de ces images, Brassailles s'est infiltré dans des lieux parisiens avec des groupes sociaux qui souhaitaient représenter. Mais évidemment, Brassailles reste un homme hétérosexuel et du coup, il pouvait pas se fondre comme il l'aurait souhaité dans la scène d'une boîte de nuit lesbienne. Et du coup, on a moins cette proximité qu'il peut avoir avec d'autres modèles, etc. Parce que il fait un peu tâche là dans le décor. Et on a une historienne de l'art qui va expliquer cette distance inhabituelle et va affirmer que dans certains cas, cette mascarade aurait été plus crédible, mais au Monocle, il n'y a aucune chance que Brassailles soit pris pour une amie. Au Monocle et au bal musette, la contradiction inhérente à la croyance de Brassailles dans la photographie comme mécanisme d'enregistrement de la vérité, couplée à sa volonté de construire des scénarios apparemment candides, apparaît au premier plan. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que lui qui a envie de, témoigner d'une scène nocturne, etc., et de montrer une certaine réalité et objectivité, là, dans ce cadre, c'est un peu compliqué et on voit quand même que c'est un peu mis en scène et très peu naturel. Et l'historienne de l'art, elle continue à expliquer que cette distance entre le photographe et la modèle aboutit à la présentation de la lesbienne comme autre, de telle sorte que Brassailles a perpétué le trope de l'exotisme queer. Il réalisera aussi un livre qui s'appelle Le Paris secret des années 30 où cette image se retrouvera parmi de nombreuses images de la vie nocturne gay et lesbienne que Brassailles a publié en 1976. Donc si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé. Nous on se retrouve demain pour la suite.